Hello, bonjour à tout le monde. Alors, merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous. Ça y est, c'est l'heure du conseil manga. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis Yuki et je suis éditrice chez Kana. Et le conseil manga aujourd'hui, c'est pour allez, vous essayez de vous conseiller un manga dans notre catalogue, peut-être un peu méconnu par rapport à vos envies du moment. Voilà, merci beaucoup pour les fidèles qui sont là depuis un bout de temps maintenant, hein. Seven, j'ai vu que tu étais là en premier sur le chat. Merci d'être fidèle au rendez-vous et toujours là. Puis je vois que Chacha est revenu, Rosmis est revenu, Kuro Inosekai aussi, merci d'être fidèle au rendez-vous. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi qui sont là, donc merci beaucoup d'être venu voir comment ça se passe chez nous, chez Kana sur Twitch. Et comme d'habitude, j'ai oublié de prendre de quoi noter. Attendez un instant. Ça va finir par rentrer, hein, mais je suis pas encore rodée, pardon. Alors. Donc, on va commencer par un peu... je vais vous demander vos envies du moment. Qu'est-ce que vous avez lu récemment qui vous a plu et que vous vous êtes dit j'aimerais bien lire un autre truc dans le genre, ou alors quelque chose, un style de lecture sur lequel vous êtes à fond pour l'instant. Voilà, dites-moi tout. De quoi est-ce que vous avez envie? Hello, il y a encore des nouveaux qui arrivent, super. Hello, bonjour à tous. Ah. Alors, du shoujo. Ok, du shoujo. Je veux bien quelque chose un peu plus précis. Un shoujo comment qui ressemble à... Kengan Ashura, manga de bagarre. Un shoujo chelou. Ok, un shoujo chelou. Je note. Shoujo chelou. Je note le Kengan Ashura. Attends, Kengan Ashura, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, pour moi, tout est beau à prendre. Oh, merci. Je veux bien encore une ou deux. Un manga pour l'été. Un manga pour l'été. Ok, un manga pour l'été. Pour l'été. Récemment, j'ai lu le dernier tome de Moriarty et j'aime beaucoup ce style. Un seinen, un shonen psychologique. Moriarty, ça rejoint un peu ça, hein, psychologique. Psychologique. Détenu 042. Un shoujo qui sort du lycée. On va voir si j'ai quelque chose qui est chelou et qui sort du lycée. Attends. Ça c'est hausse. Allez, bon. Je crois que je vais déjà prendre ça comme base. Alors, attendez. Un shoujo chelou. Le truc, c'est que shoujo chelou, je crois que chez nous, il y a mon histoire que Elodie vous a présentée précédemment. Donc je vous invite à aller voir le replay du conseil manga d'Elodie pour en savoir plus. Et en fait, on est assez classique hein, avec les shoujo, donc chelou, ça va être dur. Je suis désolée, je sais plus c'est qui a fait la demande. C'est Chacha, je crois, qui avait demandé ça. Ça va être un peu chaud, je t'avoue. Alors par contre, manga pour l'été, c'est un petit peu plus simple peut-être. Attends, un peu plus adulte, aborder... Bah, écoute, Chacha, pour la prochaine fois, je vais essayer de creuser un peu plus profondément le catalogue. Ouais, c'est vrai que l'offre fragrance, un peu chelou, effectivement.
Et de nouveau, il me semble que c'est Elodie qui l'avait présenté. Ah, ou alors c'était dans un live libraire. Mais ouais, même si c'est dans live. C'est vrai que ça peut entrer dans la catégorie chelou, effectivement. Euh, alors attends, hein. Je check. Alors. Bon, on en a un peu beaucoup parlé ces derniers temps, mais il y a peut-être encore des gens qui ont loupé l'info, donc je vais me permettre d'insister sur celui-là, hein, parce que quand on me dit manga pour l'été, rien à faire, je pense à celui-là. Euh, Time Shadows, en avez-vous entendu parler? Je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé dans nos lives, donc je crois que vous avez compris que dans toute l'équipe Cana, on aime beaucoup ce titre. Comme vous le voyez, hein, déjà depuis la couverture, c'est assez estival comme, comme manga, mais pas que. Mais pas que. Parce que, effectivement, ça se passe sur une île, effectivement, ça se passe pendant l'été, euh, mais il va se passer des trucs un peu bizarres sur cette île. Je vais essayer de vous faire le pitch sans trop vous spoiler. Alors, on commence en fait par l'arrivée du héros. Mince, j'ai tout d'un coup un trou. Son nom, au secours. Ah, au secours, j'ai un énorme trou de mémoire. Allez, le nom du héros, au secours. Help. Quelqu'un, please. C'est écrit derrière peut-être. Shinpei, voilà. Donc, le héros, Shinpei, hop, arrive sur son île où il a grandi. En fait, il a été élevé par une famille d'amis de ses parents parce qu'il était orphelin et du coup il a été recueilli et élevé sur cette île auprès d'un cuistot et ses deux filles. Et il se fait que lui, il est parti à Tokyo pour étudier la cuisine. Et il avait plus trop de contact avec sa famille. Sauf que un jour, il reçoit une nouvelle assez consternante, c'est que une des filles de cette famille est décédée dans un accident. Elle s'est noyée. Et donc, il revient sur l'île après plusieurs années et pour assister aux funérailles de cette amie d'enfance, finalement, avec qui il a grandi. Et donc, pas très joyeux comme début d'histoire, mais alors qu'il est en train d'essayer de faire le deuil de cette nouvelle soudaine et assez difficile à accepter parce que en fait il avait des sentiments pour cette fille et du coup qu'elle soit morte tout d'un coup comme ça l'affecte énormément. Et là il se rend compte que il y a des choses bizarres qui se passent sur l'île. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et très rapidement, il va se rendre compte qu'en fait, il y a des espèces de créatures ombres qui attaquent les habitants de cette île et qui, en fait, prennent leur place. Donc, en fait, ils se font passer pour les habitants de l'île alors que ce ne sont pas des humains. Et ils sont en train, petit à petit, de remplacer les habitants un par un. Tout en menaçant la vie de ces gens. Et en fait, alors ça c'est pas c'est un mini spoil parce que ça arrive à la fin du premier chapitre. Donc si vous allez lire le premier chapitre sur le site, vous allez voir que directement ça se termine par ça. Et en fait, le gars, il se fait piéger et il meurt. My God. Et il meurt, mais il se réveille. Et oui, il se réveille, il revient le même jour, un peu plus tôt, avant de se faire tuer, enfin au moment où il est arrivé sur l'île. Au début, il comprend rien, il se dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et il se rend compte qu'il est en train de revivre la même journée. Les funérailles, les instants où il se rend compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans l'île. Et en fait, il va comprendre que
il va peut-être avoir la possibilité de changer les choses et d'éventuellement sauver la vie de certaines personnes qui se retrouvent piégées par ces créatures de l'ombre qui prennent la place des habitants de l'île. Et donc, c'est un thriller avec beaucoup de suspense. L'air de rien, il y a de l'action, parce qu'il y a il y a de la poursuite, de la chasse aux ombres, il y a de l'enquête aussi, parce que du coup, il va essayer de savoir c'est quoi ces ombres, pourquoi ils apparaissent, pourquoi ils prennent la place des gens sur cette île, comment faire pour les combattre. Donc il y a de l'enquête. Et puis il y a cet élément fantastique avec cette boucle dans le temps. Et on va voir que c'est pas exactement, il revient pas à chaque fois au même instant du passé euh, pour et du coup ça va être un stress parce qu'il se dit attends mais les événements qui sont déjà passés je peux plus les changer, qu'est-ce que je dois faire. Et voilà il y a un stress qui s'accumule comme ça et c'est vraiment un très très chouette thriller pour se faire des petits frissons sur la plage sous le soleil, n'est-ce pas? Voilà. Alors du coup je vous ai délaissé sur le chat. Ah, Seven, tu l'avais déjà mis dans la wishlist. Eh bien oui, c'est vraiment la lecture de l'été pour, euh, pour se divertir et en même temps avoir des frissons. Alors, combien de tomes il y a en tout? Pour l'instant, il y en a 7 qui sont sortis chez nous. Ah non, pardon, 9. 9 qui sont sortis chez nous. Et c'est une série qui est terminée en 11 volumes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et petite info supplémentaire bonus aussi, c'est qu'il va y avoir bientôt un animé. On n'a pas encore l'info de la date de l'animé, mais du coup, vous pourrez aussi bientôt commencer par l'animé si ça vous tente plus. Voilà. Alors. Ah, je vois que Leslie lit déjà la série. C'est ça, on a vraiment tout le temps envie de savoir la suite de ce qui va se passer parce qu'il y a tellement de choses inattendues qui se passent dans le déroulement des événements à chaque boucle que c'est vraiment palpitant. Une petite pépite, oui, effectivement. Déjà 9 tomes, oui, déjà 9 tomes, effectivement, mais ça se dévore vraiment, donc... Bon, après, ça fait pas du bien au portefeuille d'acheter les 9 d'un coup, mais voilà. Ah voilà, et le tome 10 sort le 20 août. On me souffle à l'oreillette. Voilà, voilà. Donc la lecture de l'été, si ça vous tente, hein, Time Shadows. Bonjour, bonjour. Amanou. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore Psychologique. C'est un peu psychologique aussi celui-là, pour info. Parce que du coup, c'est aussi de la joute intellectuelle avec les ombres, parce que les ombres, elles sont pas idiotes. Donc il y a des stratégies à échafauder pour les battre et tout ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, psychologique. 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 Pardon, Ah oui, alors attendez. Est-ce que je vais trouver le tome? Ah ah. Est-ce que je vais trouver le tome? J'aurais dû... Alors comme vous le voyez, j'étais pas super bien préparée aujourd'hui. Donc vous allez me voir chercher. Allez. Bon. Zut. Help. Mais il n'y a personne qui peut m'aider. Ah! Mince, hein, je vais pas pouvoir vous le montrer là. Ah, sérieux? Je pensais que j'allais pouvoir le trouver du premier coup. J'étais trop
J'étais trop optimiste. Bon, je pense que je vais pas y arriver. Je suis sûre que vous êtes en train de vous marrer dans le chat là. Je ne le vois pas parce que j'ai pas des yeux dans le dos, mais bon. Ah, ça me frustre ça. Ah ben voilà. Haha. False Paradise. Vous êtes sage, c'est vrai, vous avez été sage. Si, je vois que Leslie est mort de rire. Oui, c'est vrai que j'aurais pu présenter Psychopass aussi. Mais je vais plutôt vous présenter False Paradise. C'est une série en 4 tomes, donc c'est une petite série. Donc ça peut aussi être un manga de l'été, un suspense à lire pendant les vacances. Alors de quoi ça parle? Au départ, on a la société japonaise un peu dans un futur proche imaginaire, où ils ont mis en place un système de redressement de mineurs délinquants qui est assez contraignant parce que ils ont mis en place la peine de mort pour les plus dangereux d'entre eux. Et du coup, ils ont mis un système de réinsertion sociale beaucoup plus strict que ce qui peut exister aujourd'hui chez nous pour essayer de redresser ces personnes qui a priori semblent être insauvables, si on peut dire. Et là, au début de l'histoire, ils ont une certaine expérience avec ce système de réinsertion sociale qui leur a permis d'atteindre un taux de récidive de 0%. C'est assez impressionnant. L'une des personnes qui a été réinsérée comme ça est en fait devenue une idole hyper populaire. Et du coup, on pense que c'est un méga succès en fait de ce système. Sauf que il va se passer un truc. Cette idole va être prise pour cible d'un attentat. Et du coup, on va soupçonner d'autres jeunes qui étaient dans ce programme de réinsertion qui auraient éventuellement pu causer cet attentat. Mais derrière, on se rend compte que non, la situation elle est beaucoup plus complexe que ça, qu'en fait, il y a des personnes qui sont mêlées à ce programme de réinsertion qui manipulent les résultats de ce programme. Et en fait, on va voir que la société, petit à petit, va basculer dans une espèce de psychose à cause de cet incident de l'attentat qui a pris pour cible cette idole super populaire. Et puis avec une remise en question de ce système de réinsertion qui dit que est-ce que finalement ça a vraiment redressé les gens? Est-ce que ça n'empire pas la situation? Et donc on voit un peu comment la foule, la masse, l'opinion publique peut être manipulée et menée à des situations assez dramatiques si ça part hors de contrôle. Et c'est vraiment construit de façon très intelligente parce qu'il y a des twists auxquels on ne s'attend pas du tout qui nous sont lancés à la figure. Et je vais peut-être vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est sociétal, ouais, c'est sociétal parce qu'on voit aussi à un moment comment l'opinion publique peut être manipulée, orientée vers une certaine direction via les réseaux sociaux, via la communication dans les médias. Donc il y a un côté, oui, effectivement. Donc on voit au début que l'idole est vraiment partout. Et puis il lui arrive la couille. Voilà. Et ça dérape à partir de là. Donc, assez jolie planche. Hop. Graphiquement, c'est assez joli.
Donc, Fool's Paradise, série en 4 tomes, un thriller palpitant, psychologique, sociétal, qui remet en question aussi notre façon d'agir, de réfléchir, de réagir par rapport aux autres. Donc, intéressant. Voilà, voilà. Ouais, série finie en 4 tomes, c'est bien ça. Voilà. Donc là, j'ai aussi, hein, pourquoi pas, lecture de l'été. Hein. Voilà, voilà. Alors, ouais, Kengan Ashura. Je crois que chez Kana, malheureusement, des trucs de baston comme ça, de pur baston comme ça, on n'en a pas des masses. Ouais, de pur baston. Ouais, malheureusement, je ne vais pas pouvoir satisfaire cette demande-là non plus aujourd'hui. Ou du type Boys Abyss. Ouais, non, ça va être un peu compliqué de trouver quelque chose là. Ou alors, je ne pense pas à une série, il y a peut-être que quelqu'un d'autre pourra reprendre cette demande. Alors, on va peut-être ramener cette demande une fois à la maison et réfléchir dessus, mûrir la question. Des one-shots, de la fantasy. Ah, est-ce que j'ai un one-shot fantasy? Non, de la fantasy. Fantasy de quel type? Est-ce qu'il y a fantasy et fantasy? Vous savez, du fantasy médiéval fantastique ou alors de la fantasy type magie, magie sorcière? Ouais, ah oui, les Letterby. Ouais, c'est vrai, les Letterby, c'est de la fantasy. Mais je vous avoue que les Letterby, je l'ai lu un peu il y a trop longtemps, donc je suis pas très confiante de proposer ça. Alors, celui-ci alors, fantasy. Alors, le titre est en anglais, difficile à prononcer. The Grim Reaper and an Urgent Cavalier. Voilà, j'ai pas réussi à le dire. Vous dites Grim Reaper et c'est bon. Hein. Alors, série en 7 tomes, donc pas trop long, pas trop court. Fini, donc. Dans un univers où il existe des créatures qui ressemblent un peu à des vampires en fait, mais qui sont pas des vampires parce que eux ils se nourrissent de l'énergie vitale des personnes. Donc c'est pas, ils boivent pas le sang, mais ils aspirent l'énergie vitale des gens. Et ces créatures sont appelées des ghouls et forcément craintes par la population. Et il se fait que certaines personnes, on va dire, quand ils sont attaqués par des ghouls, au lieu de devenir eux-mêmes des ghouls, ils développent une autre forme Enfin, ils deviennent autre chose que des humains, mais pas des ghouls, si je puis dire assez simplement. Et du coup, ils vont essayer de combattre, enfin, d'essayer de comprendre comment libérer la population de allez, de ce fléau, si on peut dire. Et à la base, en fait, il y a une légende dans ce monde qui dit qu'en fait, c'est le dieu de la mort qui répand c'est pas un virus, mais ce qui fait que les gens deviennent des ghouls. Pour essayer de combattre son adversaire de toujours, qui est une déesse vénérée dans ce monde. Et pour la battre, en fait, il répand cette maladie qui rend les gens, qui transforme les gens en ghouls, et se constituer son armée, en fait, pour battre la déesse.
Et donc quelque part, ceux qui deviennent des ghouls sont dans le camp de ce dieu de la mort, dit la légende. Et donc le héros à la base, il est chevalier de la déesse, il est du côté des gentils, entre guillemets, mais en protégeant la princesse de son monde, ben, il se fait tuer. Et en fait, il devient ce type de créature. Ah mince, j'arrive pas à parler. Ce type de créatures qui sont presque des ghouls, mais pas tout à fait. Et il va être contacté par des gens qui essaient de savoir comment ça se fait qu'eux, ils ne deviennent pas totalement des ghouls, s'il y a un moyen de lever cette malédiction, s'il y a un moyen de redevenir humain derrière. Et donc il va essayer d'enquêter, de combattre le dieu de la mort pour se libérer, lui, de ce destin funeste où finalement il va devoir se nourrir de l'âme des gens alors que lui, il ne veut pas tuer des gens. Et donc voilà, c'est une aventure médiévale fantastique avec un élément un peu vampirique, mais sans être tout à fait des vampires. Alors oui, effectivement, on avait fait un coffret intégral, mais il est plus dispo, donc il faudra les acheter individuellement. Alors il y a 7 tomes en tout. Ouais, c'est ça. Non, 6, pardon, je dis n'importe quoi. Non, 6 tomes. 6 tomes en tout. Et donc pas trop long, pas trop court. Avec un style graphique, comme vous avez vu, qui est très, très joli, très... Ça me fait penser un petit peu à Pandora Heart, moi, le style graphique, perso. Mais il y a de l'action aussi. Voilà. Voilà. Alors, Jack le Chapelier flou, Grim Reaper, je voulais le lire rien qu'au titre. Bah voilà, c'est l'occasion d'essayer. J'ai cru que c'était Death Note. Ah bah oui, je parlais de Dieu de la mort. Mais non, c'est Grim Reaper que j'étais en train de présenter. Donc série en 6 tomes, fantasy, action, vampire, mais pas... Enfin, des créatures qui ressemblent à des vampires mais qui sont pas des vampires. Voilà. C'est un shonen. C'est un shonen. Shonen fantastique. Voilà. C'est pas mon style, mais avec les dessins, j'aime beaucoup, ça m'intrigue. Ah, voilà. Et franchement, je trouve que c'est une série mixte, hein, parce qu'il y a aussi une histoire d'amour qui se développe dedans. Il y a plein de beaux gosses. Parce qu'après, il y a plusieurs nouveaux personnages qui apparaissent. Et du coup, c'est agréable à regarder aussi pour nous, les filles. Et alors, on pourrait croire que 6 tomes c'est un peu court, mais c'est bien bouclé, ça tient bien en 6 tomes, c'est consistant sans être trop long, trop tiré en longueur. Donc moi je trouve que c'était la bonne longueur pour cette série. Les beaux gosses et des belles demoiselles, exactement, belles demoiselles aussi, tout à fait. Il y a une autre belle demoiselle. Ah. Et c'est l'histoire d'amour, c'est un peu... Les histoires d'amour sont des histoires tragiques aussi, donc si vous êtes friand de ce genre de récit. Voilà. Alors, je vois qu'il est pile 12h30, donc je vais peut-être vous laisser... Hop, pour vous laisser aller manger, hein, parce qu'il est 12h30, on a faim. Et donc aujourd'hui, j'ai présenté, hop, quick. J'ai présenté Fool's Paradise, un thriller psychologique en 4 tomes qui questionne les mouvements de masse, l'opinion publique qui peut être manipulée, voilà. Alors, Grim Reaper and the Argent Cavalier,
série fantastique, médiévale fantastique, dark, mais pas trop, avec des beaux gosses en 6 tomes. Voilà. Et puis Time Shadows, une série encore en cours, mais un thriller palpitant qu'on aime beaucoup beaucoup chez Kana. Et qui, pour l'instant, il y a 9 tomes, mais ça va se terminer en 11 ou 12. 12 Voilà. Voilà. Donc, j'espère que l'une de ces séries vous aura tenté. Et si vous les lisez, vous m'en direz des nouvelles. Et donc, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, il y aura un tirage au sort pour vous faire gagner le tome 1 d'une de ces séries. Et puis, on se revoit très bientôt parce qu'il y a un live pour vous présenter une nouveauté la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, mercredi prochain. Donc, à très très vite. Hop. Ah, merci Édition Kana pour le tirage, super. Et oui, bon appétit à tout le monde et merci d'être venu voir le live encore aujourd'hui et rendez-vous au prochain live. Salut, ciao.